Je m'appelle Claire, j'ai 11. J'ai eu une vie simple, sans grand scandale, sans excès. J'ai été mariée 2 fois. La première par amour, la deuxième par raison. Mon mari actuel, Paul, est un homme bien, sérieux, posé, respecté, un peu distant parfois. Mais on s'y fait. Il a un fils, Léo, issu de son premier mariage. Léo avait 22 ans quand je l'ai rencontré, j'en avais 53. Dès le départ, il m'a regardé avec cette retenue que je reconnais bien. Il n'aimait pas l'idée que son père soit avec une femme plus jeune, même si cette jeunesse est toute relative. J'étais plus proche de ses années à lui que de celles de Paul. Il m'appelait Claire, poliment, toujours correct, jamais chaleureux, mais parfois son regard s'attardait sur mes mains, sur ma nuque, sur ma bouche peut-être, ou peut-être que je me faisais des idées. Pendant des années, j'ai fait ce que font les belles-mères bien élevées. Je suis restée à ma place, je ne l'ai pas dérangé, je n'ai rien imposé, et avec le temps, une certaine familiarité s'est installée, des petits échanges, des silences moins lourds, des sourires, de la complicité presque. J'aimais bien quand il venait dîner chez nous. Il n'habitait pas loin, une trentaine de kilomètres, mais il ne venait pas souvent. Alors, quand il annonçait sa venue, je faisais un plat qu'il aimait, je mettais un peu de parfum, je ne savais pas pourquoi, ou peut-être que si. Paul, lui, était souvent absorbé par ses affaires, des réunions, des déplacements. Parfois, je me retrouvais seule à table avec Léo. Ce n'était pas prévu, mais je ne le regrettais jamais. Et puis un jour, tout a basculé doucement, sans bruit. C'était un dimanche après-midi. Il faisait un temps gris, de ceux où l'on ne sait pas trop si l'on veut rester sous la couette ou ouvrir les fenêtres. Paul était à Paris pour 3 jours. Léo le savait. Mais ce jour-là, il a sonné à ma porte. Je ne m'attendais pas à lui. Il avait l'air fatigué. Il portait un jean un peu usé, un t-shirt simple et une veste en cuir que je ne lui connaissais pas. Il m'a souri timidement. « Salut, je te dérange pas ?»« Pas du tout. Entre. » Il s'est installé dans la cuisine à sa place habituelle comme si ça allait de soi. J'ai préparé du thé, un cake au citron attendait sur le plan de travail. Il a pris une bouchée lentement en silence et puis il a dit, comme s'il n'avait plus le choix, « J'ai besoin de parler à quelqu'un et j'ai pensé à toi. » Mon cœur s'est serré. C'était la première fois qu'il me parlait comme ça, avec vulnérabilité. « Je t'écoute. » Il a hésité. Puis d'un seul souffle, je suis attirée par une femme, mais c'est pas une fille de mon âge. Elle est mariée et elle est beaucoup plus âgée que moi. Je l'ai regardée, j'ai senti une chaleur étrange me monter au ventre. J'ai posé ma tasse, cherchant à contrôler ma respiration. « Tu veux dire beaucoup plus âgée ? » ?»« Comment ? » Il a souri un peu nerveux. « Elle a à peu près l'âge de mon père. Enfin, un peu moins. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Dans ma tête, tout allait trop vite. Il a continué. « Je sais que c'est insensé, mais je ne peux pas m'en empêcher. Quand je suis près d'elle, tout mon corps réagit. Je pense à elle quand je me couche, je rêve d'elle. J'ai l'impression que c'est mal. Mais en même temps, je me sens vivant. Et ça, je ne l'avais pas ressenti depuis longtemps. J'avais senti mes jours rougir. Et puis il a ajouté, les yeux plantés dans les miens. Et cette femme, c'est toi. Le temps s'est figé. J'ai voulu parler, protester, m'indigner peut-être, mais rien ne sortait. Il n'y avait que ce silence lourd, saturé de non-dits, et ce regard qu'il posait sur moi, pas celui d'un beauf, pas celui d'un ami, un regard d'homme. J'ai fini par me lever. Je suis allée jusqu'à l'évier, juste pour mettre de la distance, pour réfléchir ou fuir. Je ne sais pas. Tu n'as pas le droit de me dire ça, Léo, et je dis doucement. Je sais, mais je le ressens quand même. Il m'a rejointe. Il s'est approché lentement. Il ne m'a pas touchée. Pas encore. Il s'est juste posté derrière moi, assez proche pour que je sente sa chaleur. Il a murmuré. « Je ne veux pas te manquer de respect. Je veux juste que tu saches que quelqu'un te voit, te regarde, te désire. » Et là, j'ai pleuré pas bruyamment, juste 2 larmes silencieuses, parce que j'avais oublié ce que ça faisait. Être désirée, vraiment pas comme une femme qu'on aime bien, mais comme une femme qu'on veut. Je me suis tournée vers lui, j'ai posé ma main sur sa joue et j'ai murmuré « Je ne peux pas te donner ce que tu veux. »
Il a hoché la tête, il ne s'est pas vexé, il n'a pas insisté, il a simplement attrapé ma main, l'a embrassée doucement, longuement, puis il est parti sans un mot de plus. Mais ce soir-là, en me couchant, j'ai dormi nue pour la première fois depuis des années et j'ai pensé à lui longtemps, trop longtemps. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas eu de nouvelles, ni de Léo, ni de moi-même. Je me levais, je faisais mes routines, je préparais le café, je répondais aux mails, je faisais semblant. Mais à l'intérieur, quelque chose vibrait, une onde, une faille, une attente. Je pensais à lui le soir en repliant mon linge, je pensais à lui en me coiffant devant le miroir, et je pensais à ce qu'il avait dit. Je veux juste que tu saches que quelqu'un te voit, te regarde, te désire. Ces mots, ils ne m'ont plus quitté pas une seule seconde. Paul est revenu de son déplacement. Il a embrassé ma joue distraitement. Il m'a demandé si tout s'était bien passé. J'ai dit oui comme toujours. Il n'a rien vu, ou alors il ne voulait pas voir. 3 jours plus tard, un message. Léo, je peux passer ce soir? J'ai besoin de te parler. Juste te parler. Promis. J'ai fixé l'écran de mon téléphone. Mon cœur battait plus fort que je ne l'aurais admis. J'ai tapé une réponse. Oui, après Paul travaille tard. Je n'ai pas mis de point final. C'était déjà trop chargé de sous-entendus. Il est arrivé à 19h17. Je m'en souviens exactement parce que je regardais l'horloge depuis 18h52. Cette fois, il m'a embrassé sur la joue. Ce simple geste a fait trembler mes genoux. Il est entré. Il a regardé autour de lui comme s'il voulait s'assurer qu'on était seuls. On s'est assis au salon. J'avais préparé du thé encore, comme si le rituel avait un pouvoir magique. Il m'a regardé longtemps, puis il a dit « Je n'ai pas dormi depuis dimanche. » Moi non plus, ai-je murmuré. Silence. Puis il a soufflé. Tu n'as pas idée de ce que tu représentes pour moi. Ce n'est pas juste un fantasme, ce n'est pas une pulsion. C'est toi, ta voix, ton odeur, ton calme, ta force. Je détournais les yeux. Je ne voulais pas pleurer. Pas encore. Tu ne peux pas dire ça, Léo, c'est trop dangereux. Il a posé sa main sur la mienne. Sa peau était chaude. Mon cœur cognait si fort que j'en avais mal à la poitrine. Je ne veux pas te blesser, a-t-il dit. Tu me blesses déjà, ai-je soufflé. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Je regardais la nuit qui tombait et soudain j'ai senti ses pas derrière moi. Il s'est arrêté pas trop près, juste assez pour que je sente son souffle. Claire, je veux que tu me laisses t'aimer, même si ce n'est que ce soir, même si demain tu ne veux plus jamais me voir. Je veux juste une fois, une vraie fois, où tu ne seras pas la belle-mère, où tu seras toi. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré lentement, puis j'ai dit « Tu n'as pas le droit de me faire exister comme ça. Pas si tu pars après. » Il s'est approché cette fois, vraiment. Il a posé sa main sur ma nuque et il a murmuré contre ma peau « Je ne pars pas. Pas tant que tu ne me demandes pas de partir. » Alors, je me suis retournée et je l'ai embrassé. Ce baiser-là n'avait rien d'un geste fou. C'était une reddition, une évidence, une vérité. Ma bouche contre la sienne, mon corps contre le sien, mon âge contre son souffle, et tout ce que j'avais retenu depuis des années s'est effondré. Cette nuit-là, il n'a pas dormi dans la chambre d'amis, et moi, je n'ai plus jamais été la même femme. 3 jours, il est resté 3 jours, 3 nuits, 3 silences au petit matin, 3 soupirs échappés dans les draps, 3 couchers de soleil observés côte à côte sans parler. On ne se posait pas de questions, on vivait, on osait à peine croire qu'on le faisait. Il n'y avait pas de promesses ni de plans, juste 2 corps, 2 âmes, 2 blessures qui s'étaient retrouvées au bon moment ou au mauvais, ça dépend du point de vue. Le 4e matin, il s'est habillé lentement. Il m'a regardé longtemps, assise dans la cuisine avec mon café. « Je ne veux pas gâcher ce qu'on vient de vivre, a-t-il dit. Tu ne le gâches pas, ai-je répondu, mais dans ses yeux, je lisais autre chose, une peur, une tension. Il avait été emporté et maintenant la réalité revenait. Paul rentre ce soir, ai-je murmuré. Je sais. Il s'est approché. Il a posé une main derrière ma tête et m'a embrassé une dernière fois, un baiser doux, triste, et puis il est parti. Il n'a pas claqué la porte.
Il a refermé doucement comme s'il sortait d'un rêve qu'il ne voulait pas réveiller. Ce soir-là, j'ai fait un rôti. J'ai mis la table pour deux. J'ai ressorti une nappe propre. Paul est rentré à 19h30. Il m'a embrassé distraitement. Il m'a parlé de ses collègues d'un nouveau contrat. Moi, je l'écoutais. J'étais là physiquement. Mais en moi, quelque chose avait changé. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était autre chose. Une certitude, celle d'avoir été vivante, même brièvement. Les jours ont passé, puis les semaines. Léo ne m'a pas recontacté. Il a disparu de mon quotidien, mais pas de mon esprit. Il y avait des traces de lui partout, un regard dans le miroir, une mèche déplacée, une chanson entendue au supermarché. Un mois plus tard, il est revenu. Pas chez moi, pas directement. Il est venu avec Paul pour un dîner, comme si rien ne s'était passé. Il était différent, plus calme, plus distant. Mais ses yeux, eux, disaient un tout. J'ai servi le repas, j'ai ri blague, j'ai fait semblant, et quand il est parti, il a murmuré en m'embrassant la joue « Merci pour m'avoir laissé exister, ne serait-ce qu'un instant. Ce fut la dernière fois. » Aujourd'hui, 2 ans ont passé. Je n'ai jamais reparlé de lui avec Paul. Je n'ai jamais cherché à le revoir. Mais parfois le soir, je pense à lui, à ces 3 jours, à cette version de moi qui l'a réveillé. Et je souris pas avec regret, pas avec douleur, juste avec gratitude.